faisons au courant de la semaine, les préoccupations de la vie de tous les jours nous enlèvent facilement le sourire, mais ce que vous venez de faire est spirituel. Amen. Vous venez de dire au diable que tu ne vas pas m'enlever ma joie. Amen. Et en même temps, vous avez influencé votre prochain. Amen. Un disciple, c'est celui qui influence. Si les savants ou les pasteurs conférenciers ou les sociologues ont dit qu'un homme peut influencer jusqu'à 10 000 personnes, eh bien, parmi les 10 000 personnes, aujourd'hui, ton rire a commencé par une personne. Amen. Et tu l'as influencé. Le rire a été contagieux. Et cela nous fait du bien. Influencer, c'est contaminer l'autre. C'est lui faire voir, c'est l'encourager, c'est l'amener avec toi dans ce que tu aimes le plus. Amen. C'est cela, influencer. Et nous sommes appelés à être des influenceurs. C'est ça que notre grand chef suprême, notre leader par excellence, Jésus, nous dit d'aller de par le monde. D'aller de par le monde. Proclamer la bonne nouvelle et faire de tous ses disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est dans Marc 16, 15, verset 16. La grande commission, dans Matthieu 28, au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, en nous donnant ce pouvoir de transformer le monde entier, ici, Dieu nous donne le pouvoir de transformer le monde entier. Enfant de Dieu, ne te vois pas petit. Vois-toi grand. Nous ne devons pas nous laisser écraser par le monde. C'est nous qui devons influencer. Nous devons influencer les décisions. Nous avons, si aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à influencer les décisions, amen, au point où j'ai vu dernièrement quelque chose dans mon domaine où je travaille qui m'a surpris et écœuré. Figurez-vous que dans un formulaire, officiellement, des formulaires préparés par des gens intelligents, à cause de notre absence aux places où nous devons discuter et faire passer notre influence, eh bien, dans un formulaire, il est demandé la question posée sur le sexe, sur le genre. Êtes-vous un homme ou une femme? Eh bien, dans le formulaire, pour que la personne... il y a eu déjà auparavant un jeu sur cette question. Il y a quelque temps, sur la même question, il était demandé de quel genre vous définissez-vous vous-même? S'il vous plaît. Maintenant, la même question, c'est quel est le genre qui est écrit dans votre passeport? Bien-aimé, on est dans le trouble. Si officiellement, dans des formulaires, je me demande vraiment, chrétiens, influençons, élevons-nous. C'est la parole de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. La parole de Dieu a dit, dehors les homosexuels. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il les a reprouvés à leur sens le plus vil. Homme à l'envers homme, femme à l'envers femme. Mais maintenant, ce jour, on est tellement dans un désordre, dans un embarras, où on n'est plus à mesure de dire qui nous sommes. C'est la toute première définition. À part ton nom, ton identité, tu as la définition de savoir qui tu es physiquement. Tu ne peux pas être les deux. Mais voilà maintenant dans le formulaire, avant c'était vous-même. Quel genre pensez-vous, vous définissez-vous le mieux? Après, c'est sûr que les organisations se sont levées au créneau. Mais non, c'est quoi cette affaire? Mais maintenant, on lave les mains en disant, écoute,
Toi-même, tu sais comment c'est écrit dans ton passeport. Mais écoutez. Il y a une discussion sociale en ce moment où il y a des organisations qui se lèvent. Et nous, enfants de Dieu, nous devons prêter main forte à ces associations. Ces associations disent, pas question dans les écoles de mettre une troisième toilette. Donc, aux installations là-bas, on met, avant c'était bien défini, ça c'est la toilette des hommes, ça c'est la toilette des femmes. Et maintenant, à cause du genre, ou de toutes ces confusions, il est question de construire une troisième toilette ou pour ceux qui ne savent pas qui ils sont. Ni hommes, ni femmes. Bon, maintenant, dites-nous, nous éduquons les enfants. Amen. Nous éduquons, on va nous dire que, bon, ce sont vos cultures, ce sont ceci, cela, et d'ailleurs, c'est méchant de traiter une autre culture comme étant une culture traditionnelle, une culture ancienne, une culture rétrograde. Et l'évolution, c'est quoi? Ce n'est pas savoir qui tu es. Bien aimé, moi j'inscris des étudiants étrangers. Je travaille aussi en immigration, dans ce que je fais. Figurez-vous que dans une inscription, dans une université, qui est le haut lieu du savoir, nous avons été si contents de vous annoncer que notre fille a fini son baccalauréat à l'université. Mais dans un formulaire d'inscription à l'université, il y a même une rubrique. Quand tu sais que les libertés, oh Dieu, aie pitié de nous. Tu n'es ni femme, ni homme, ni les deux à la fois, mais tu peux écrire et cocher une case où c'est écrit GIR. Donc GIR, G-E-A-R. GIR, c'est-à-dire celui qui va maintenant avec les chats, avec les chiens, avec... Figurez-vous. Rachetons le temps. Les temps sont déjà mauvais, enfants de Dieu. Et quand des thèmes comme celui-ci viennent sur le leadership, ouvrons grand les yeux et accueillons avec précipitation, avec empressement, ce que les hommes et les femmes de Dieu, ce que Dieu a déposé en eux, pour que nous puissions tenir ferme. Nous sommes l'Église, nous avons été mis à part. Mais à part, il est dit aussi que nous sommes dans ce monde. Et dans ce monde, nous devons influencer. Si aujourd'hui on arrive à de telles extrémités, c'est que quelque part, nous avons manqué notre coche. Amen. Voilà, je n'avais pas encore atterri sur mon sujet du jour, mais aujourd'hui, toujours parlant du leadership, nous allons voir les atouts d'un bon leadership. Amen. Les 7, quelqu'un dit 7 avec moi. 7 atouts d'un très bon leadership. Amen. Parce qu'il y a 7 atouts d'un bon leadership, mais à côté de ça, il y a aussi un leadership de confusion, un leadership de substitution, un leadership purement charnel. Mais nous allons aller chercher 7 atouts d'un bon leadership. Amen. Quelqu'un dise avec moi, Jésus nous a établis leaders. En effet, dans Acte 1, au verset 8, Jésus nous a investi de ce pouvoir d'influencer. Il nous établit leader. Acte 1, verset 8. C'est là qu'il nous investit d'un pouvoir de leader. C'est là qu'il nous déclare officiellement leader. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quelqu'un dise, un leader chrétien est un témoin de Christ. Amen. Parce que le témoin, vous serez mes témoins en témoignant pour gagner les autres. Vous serez aussi mes témoins
parce que vous faites les choses comme moi. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, à Réveil des Nations, nous serons ces témoins pour aller gagner plus de 50 millions d'âmes. Écoutez, bien-aimés, nous voulons bien avoir ce pouvoir d'influencer les autres. Nous l'avons saisi dans ce passage, acte 1, verset 8. Nous voulons bien avoir ce pouvoir d'influencer les autres. Mais quels sont les bons atouts pour pouvoir exercer ce leadership? Amen. Les hommes et les femmes de Dieu qui m'ont précédé à ce pupitre, oh, soyez bénis. L'homme de Dieu, pasteur bienvenu, nous a parlé d'être le sel de la terre et la lumière. Gloire à Dieu. Maman Cécile nous a parlé d'être radical. Amen. Et ainsi de suite. Nous sommes, Maman Cécile a encore présenté la vision du Réveil des Nations en disant que nous sommes une église d'équipement. Nous recevons, c'est vrai que nous venons adorer, louer, mais nous recevons en substance ce qui nous bâtit en tant que leader. En sortant d'ici aujourd'hui, un leader saura qui il est pour exercer son ministère. Amen. Amen. Alors notre mission est donc d'exercer une influence sur les autres de différentes façons. Personne au milieu de nous ne peut dire que Dieu ne lui a pas donné, ne lui a pas accordé, ne lui a pas fait cadeau de quelque chose qui lui est spécifique à lui. Et cela nous appelons les dons et les talents. Donc nous pouvons influencer d'une façon ou d'une autre. Nous ne sommes pas tous appelés à prendre les premières places ici, appelés au ministère d'édifier, d'enseigner, mais chacun de nous, dans la meilleure des choses que tu fais et que tu sais faire, ton don, ton talent, tu dois le mettre au service du royaume de Dieu. Amen. Médecin, amen. Tu sais que tu es là pour soulager, mais ce n'est pas toi qui guéris. Alors, tu rassures ton patient, même quand tu es en conseil avec lui, pour le protocole ou ce que tu vas appliquer. Je ne pense pas qu'il t'est interdit de dire oui, Dieu est là pour faire. Il y a ce protocole, il y a ceci, il est prévu dans telle situation d'intervenir de telle façon, mais il y a un Dieu là-haut. Amen. Amen. Professeur, vous avez l'opportunité de vous tenir. Il y en a qui enseignent des milliers dans les universités. En une journée, il peut passer dans 3-4 auditoires, 500 étudiants. Comment veux-tu ne pas saisir cette opportunité pour dire à tes 10 000 personnes qu'un homme doit influencer, leur dire qu'il y a un Dieu là-haut. Dans tous les secteurs de nos vies, dans tout ce que nous faisons au séculier, je suis agent de sécurité devant une institution où à l'entrée, à la réception, des situations particulières peuvent arriver. Quelqu'un arrive en retard, il a oublié sa clé et il faut lui refaire une clé et tout ça. La personne semble être dépassée. Voilà une occasion pour un leader de s'aimer une parole. Dans tout ce que vous faites, préposez aux bénéficiaires. Vous avez l'opportunité là avec nos parents, les personnes âgées. Ces personnes
sont conscientes qu'elles arrivent à la fin de leur processus. Amen. Elles peuvent avoir peur de mourir. Elles peuvent manifester peut-être la démence, commencer à dire n'importe quoi, réagir n'importe comment. Mais vous avez quelque part l'occasion, si aujourd'hui, parce que je vais vous demander en même temps d'être sage, parce que nous marchons aujourd'hui sur des œufs, avec toutes les barrières, toutes ces confusions. Mais tu es un témoin. Un témoin, ce n'est pas que la parole. Un témoin, c'est ta façon. Bien-aimé, il y a Pierre qui est, pendant qu'on est en train de persécuter notre roi de rois, Pierre est assis avec les sentinelles à l'extérieur. Mais tout de suite, on le pointe du doigt pour lui dire que toi, tu es aussi avec celui-là. Pourquoi? Parce que Pierre, en étant tout ce temps le long du ministère de notre leader, en étant au pied du maître, Pierre a commencé à ressembler au maître. Amen. Amen. Alors, nous ressemblons à notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Exploite le don particulier. Considère la grande commission, la mission qui nous est donnée en tant qu'influenceur. Considère ça comme ton marché. Avec tes amis, ne manque pas l'occasion d'influencer ou de témoigner la gloire de Dieu. Nous allons voir maintenant comment notre mission, nous devons l'exercer. Dieu nous fait donc confiance parce qu'il nous appelle donc à influencer les autres. Amen. Amen. Dieu nous accorde une présomption de confiance tout de suite. Tu es capable parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors Dieu nous fait confiance, il nous équipe. Nous devons considérer cela comme un grand privilège. Amen. Avant, nous étions ses frères. Et puis il a dit, nous sommes devenus ses amis. Donc c'est confident. Et étant devenus ses amis, nous allons dans le champ missionnaire. Investi de son pouvoir, n'oublions jamais le pouvoir. Acte 1, 8. L'Esprit de Dieu. Et maintenant, ça implique une grande responsabilité. C'est tout un art influencer la communauté en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons donc apprendre à exercer cette influence dans les règles de cet art. C'est là que nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui les atouts, les 7 atouts. Les 7 atouts du leadership. Eh bien, en étant équipés de ces 7 atouts, ça nous évite de tomber dans un leadership des scribes, des pharisiens, des grands prêtres, des chefs religieux. Car si vous allez dans Matthieu 23, des versets 1 à 39, Dieu nous faisant grâce, nous allons finir avec ça. Parce que cela n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais nous sommes une église d'équipement. Quand vous allez lire Matthieu 23, 1 à 39, vous allez voir comment Jésus critique les chefs religieux. Ce n'est pas ce modèle de leadership. Nous devons être équipés pour ne pas transpirer, vivre un leadership de substitution, un leadership charnel, un leadership d'orgueil, un leadership d'hypocrisie, un leadership de vantardise, un leadership, tu te fais indulgence à toi-même, mais tu ne fais pas indulgence aux autres. Un leadership d'accabler les autres, de montrer que les autres, vu que leur leadership était un leadership de chair, un leadership d'accabler
Les autres, ils ont pris Jésus, ils l'ont mis à la croix. Les chefs religieux. Et ce n'est pas ce leadership que nous, enfants de Dieu aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a investi de son pouvoir, nous a aussi ouvert les yeux et nous permettra de répertorier les 7 atouts qui nous permettent d'exercer un bon leadership, le leadership que notre Dieu nous attend avec au grand rendez-vous, dans l'application sur le terrain. Le leadership chrétien, le leadership de victoire, le leadership qui va établir le royaume de Dieu sur la terre est un leadership, d'intégrité. Quelqu'un dise intégrité. Amen. 2, c'est un leadership d'authenticité. Amen. Quelqu'un dise avec moi authenticité. 3, c'est un leadership d'humilité. Quelqu'un dise avec moi humilité. 4, c'est un leadership de compassion. Quelqu'un dise compassion. Que ces mots sonnent bien dans nos esprits, corps, âme. Amen. Intégrité, authenticité, humilité, compassion. C'est un leadership de vision. Quelqu'un dise vision. Amen. C'est un leadership de juste focus. Donc c'est un leadership d'essentiel. Essentiel. C'est un leadership de substance. Essentiel, substance, juste focus, ça veut dire la même chose. Amen. Choisissez vous-même ce que vous allez écrire. Amen. Et en 7e, c'est un leadership de générosité. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Dieu nous donne au préalable ses atouts. Et c'est cela qui va être mon propos d'aujourd'hui. Bien-aimé, je suis moi-même entièrement convaincu de la justice de mon propos. Amen. Alors connecte-toi. Ma prière efficace de ce matin, c'est que tu saisisses ton leadership. Ton leadership, 1, doit être un leadership d'intégrité. Qu'est-ce que cela comporte? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu dois mettre en pratique ce que tu prêches. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à l'école. Nous n'allons pas parler avec un langage de détour, un langage scientifique compliqué, et puis on sort d'ici, on n'a rien saisi. Amen. Nous allons, quand nous étions formés comme pédagogues, il nous était dit que ce que tu es à mesure de dire à un enfant de 2 ans, tu dois être aussi capable de le dire au vieux de 40 ans. Et un bon pédagogue, ce que tu es capable de dire en 2 minutes, ce que tu dois dire en 2 heures, tu dois être aussi à mesure de le dire en 2 minutes. Nous allons essayer. Amen, amen. Alors l'intégrité, bien-aimé, c'est mettre en pratique ce que l'on prêche. Mettre en pratique ce que l'on prêche, bien-aimé. Nous avons notre constitution, la parole de Dieu. Amen. Pendant que je préparais ce message, j'ai eu à suivre un grand influenceur, malheureusement, qui nous a quittés, le docteur Miles Monroe, qui disait, c'est un grand, il a vraiment enseigné dans le leadership à travers le monde. Malheureusement, il est décédé à la suite d'un accident d'aviation. Ceux qui sont curieux dans le monde évangélique, il a circulé à travers le monde. Il a enseigné et des grands ministères se sont établis sur la base de ses enseignements et plus particulièrement dans le leadership. Eh bien, pasteur Monroe disait ceci, il disait ceci, que nous, enfants de Dieu, la Bible, c'est notre loi. C'est la parole de Dieu, c'est notre loi. Dieu
la Bible est notre loi que nous devons mettre en pratique. Amen. Et dans la Bible, il est contenu tout ce qui nous permet de marcher dans l'intégrité. Donc, mettre en pratique ce que l'on prêche. Amen. Amen. Je ne peux pas me tenir ici devant vous. Je vous dis que voilà, il y a la Bible interdit l'homosexualité, interdit ci et là, mais dans mon séculier, me voilà, moi je travaillais à la cour, hein, bien aimé, j'étais adjoint à la magistrature, donc je célébrais les mariages. Imaginez-vous que dans ton travail séculier, le dimanche, tu as sauté, tu as bien ri, tu as parlé de la parole de Dieu, et dans le milieu de la semaine, le mercredi, le samedi, tu dois célébrer les mariages. Nous sommes au Québec et au Canada, les mariages sont célébrés officiels, sont célébrés d'une part par les greffiers, les adjoints à la magistrature, ou encore par les pasteurs qui ont ce pouvoir-là de célébrer les mariages. Et quand tu dois les célébrer, eh bien, il y a une cédule, il y a un horaire qui est prévu. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je veux être l'homme de Dieu qui parlera d'abord sur son propre témoignage. Amen. Je ne viens pas ici pour jouer ou pour faire de l'hypocrisie. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est ça ton gagne-pain. Mais, bien-aimé, nous serons persécutés. Hein? Nous vivons dans cette chair, dans ce monde ici. Ouais, ici tu as dit, tu as parlé, patati patata. Tu regardes à l'horaire comme ça, samedi. Tu regardes Madame Jocelyne Breton, de ce côté, tu regardes de l'autre côté, Madame Yvonne Tremblay. Tu regardes et tu reprends une autre, tu regardes, tu dis bon, ça, mettons un peu de côté. Tu regardes le prochain. Éric Pelletier va se marier avec Ali Suleiman. Et tu dois le célébrer le samedi. Ça, c'était ma vie. Bien-aimé, je vais au pigeonnier, je regarde, et j'étais toujours le premier à vérifier le pigeonnier. Et quand je regarde comme ça, ouais, je ne peux pas, sinon je perds le poste. Dieu merci, j'avais toujours des collègues. C'est pour ça qu'il faut avoir des bons amis. Il faut influencer. J'avais des collègues qui savent qui je suis. Pasteur en plus. Hein? Je vais voir les collègues, je dis, est-ce que toi, remplace-moi. J'avais une collègue que Dieu la bénisse là où elle est, elle prenait toutes les heures. Elle, je savais qu'avec elle, ça ne peut que marcher. Je vais me faire remplacer. Je dis non. Ce n'est pas moi, homme de Dieu. Je me tiens devant les enfants de Dieu. Et puis je suis là devant, je commence à marier homme et homme, femme et femme. Oh, Dieu fait-nous grâce. L'intégrité. Amen. Amen. C'est mettre en pratique ce que l'on prêche. L'intégrité, bien aimé, c'est aussi. Parce que ici, quand vous irez lire Matthieu 23, 1 à 39, vous verrez les dirigeants chrétiens, comment ils martyrisaient les enfants de Dieu. Ce sont les dirigeants chrétiens qui ont traîné la femme adultère. Et Jésus a commencé à revoir sa loi, à regarder sa loi. N'est-il pas écrit dans cette loi-là que, normalement, Jésus écrivait, pendant que eux s'acharnaient sur la femme, hein, mais Jésus était là, en train de regarder. Mais dans cette loi-là, il semble que cette femme ne devait pas être seule. Son complice aussi. Il est où? Vous là, les grands praticiens de la loi, où est le complice de cette femme? Alors, je veux bien que vous puissiez lapider cette femme.
Mais que celui qui n'a jamais péché jette la pierre le premier. La Bible est très intéressante. Hein? Elle dit que les plus vieux ont commencé à partir les premiers. Tellement que ils en avaient fait. Plus vieux que tu es, plus encore tu as des dossiers. Hein? Ils ont regardé à leur dossier en laissant le plus jeune, et puis tout le monde est parti. Femme, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Alors, l'intégrité veut aussi que tu puisses veiller à ce que tes paroles ne soient pas des paroles accablantes ou des paroles de culpabilité sur les autres. Autrement, tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais pas la poutre qui est dans ton œil. Amen. Amen. L'intégrité, c'est veiller sur tes paroles. Veiller à ce que nos paroles édifient les gens. Que d'accabler les gens. L'intégrité, c'est la qualité du prophète. Car 1 Corinthiens 14 au verset 3, nous dit ceci de celui qui prophétise. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte, les console. Amen. Ne sois pas un prophète amer qui ne voit que le mal que les autres font. Amen. Un prophète de malheur. Sous la loi, dans l'Ancien Testament, oui, il y avait deux sortes de prophètes. Il y avait des prophètes qui venaient dire au roi des choses qui ne peuvent plaire qu'au roi. Et ces genres de prophètes, les rois les aimaient. Ils étaient à la cour du roi, ils étaient choyés parce que c'était des flatteurs. Ils ne sont là que pour dire des choses qui flattent le roi. À côté de cela, il y avait des prophètes comme Nathan qui étaient à mesure. Il faut être mandaté aussi par Dieu. Et le cas de David était un cas de flagrance. Nathan arrive à David, il dit voilà, il lui raconte l'histoire. Et puis il ne voulait pas que David le tue, hein, parce qu'il a commencé à raconter une histoire pour que David puisse conclure lui-même que ce qu'il a fait est mal. Amen. Alors, bien-aimés, soyons de ceux qui parlent aux hommes pour les édifier, pour les exhorter. D'ailleurs, Colossiens ne nous dit-il pas que quand nous devons exhorter en toute sagesse. Amen. Amen. Nous ne sommes pas un ministère de jugement, un ministère... non. Amen. Mais quand nous exhortons, quand l'intégrité veut que nous puissions édifier, ouvrir les yeux, enseigner, exhorter, conseiller. Conseiller. Quand on conseille, c'est plus réceptif. Mais quand on accuse, on ferme la porte au conseil. Même si on avait un bon message. Mais si on ne respecte pas la forme, on vient avec des jugements, on ferme la porte à la réception. L'orgueil de l'homme va monter et il y aura confrontation. Exhorter et consoler. Et consoler. Amen. Consoler parce que nous ne sommes pas meilleurs que les personnes auxquelles nous parlons. Amen. Cette situation, elle a été difficile à surmonter. Mais regarde, je suis peut-être aussi passé par là. Tu vas réussir, nous allons prier, vous allez vous en sortir. Amen. Consoler.
Amen. Autrement, encourager. L'authenticité, deuxième atout du leadership d'enfants de Dieu. L'authenticité, j'ai aimé, la prophétesse Maman Cécile l'a dit autrement. Elle a parlé d'être radical. Amen. L'authenticité, c'est que vous êtes réellement dans votre être intérieur. Être intérieur, pasteur, bienvenue. Être intérieur. Merci. Radical, Maman Cécile. Amen. Alors, nous nous complétons ici. Il y en a un qui sème, l'autre vient arroser. Amen. Et nous formons une équipe. L'authenticité, c'est que vous êtes réellement dans votre être intérieur quand personne ne vous regarde. Amen. C'est fort, hein? C'est que vous êtes réellement dans votre être intérieur quand vous êtes tout seul, sans que personne ne vous regarde. Parce qu'il y a un comportement que nous affichons qui est social, hein, où tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Amen. Amen. Mais l'authenticité, c'est que vous êtes tout seul, dans votre salle de bain, dans votre chambre, dans votre coin. C'est que vous êtes sans que personne ne vous regarde. Mais il y a l'authentique à qui rien n'échappe. L'authentique de authentique. Si toi, là où tu es tout seul, tu peux, tout ce que nous avons fait ici, toi tu es tout seul, c'est le contraire. Amen. Mais il y a l'authentique là, qui lui, il n'y a rien qui échappe à son regard. Alors il te demande d'être authentique. L'authentique d'authentique, voyez la connexion qu'il avait avec le jeune David, seul, en brousse, avec les brebis de son père. Et David était ce radical, bien formé, très bien formé. Quand il était seul, en train de garder les brebis de son père, un lion pouvait venir, David savait comment réagir. Et voilà. Maintenant, David, qui est radical, vient rejoindre ses frères qui sont en train de trembler devant Goliath. David est réduit à un rôle secondaire, leur apporter leur lunch. Il vient avec toutes les boîtes à lunch de ses frères, mais ses frères reculent. Ils ne veulent même pas voir Goliath. Ses frères sont en train de trembler. Qui sait si physiquement tous les avaient déjà lâchés à cause de la terreur que Goliath leur imposait. Amen. Amen. Il y a ce petit qui arrive, qui est authentique, qui est radical. Écoutez ce que ce petit-là dit. 1 Samuel 17 au verset 26. Le radical, l'authentique. C'est pourquoi quand nous parlons, nous voulons saisir, toi, l'église est un endroit merveilleux. Nous avons nos enfants qui ont 8 ans, 9 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, assis à côté. L'église est le seul lieu où l'on peut trouver des enfants assis à côté, voisins des ministres, voisins des grands professeurs, voisins. L'église nous met tous au même diapason. Et Dieu vient pour nous parler tous ensemble. Et David était même plus éclairé que ses frères. Dans 1 Samuel 17, 26, David arrive sur les lieux, il enregistre la situation, il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe ici, et tout ça. Mais les autres disent, mais toi, tu es toujours comme ça, reste un peu derrière là. David, non, attends. Waouh! Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu. Oh. C'est ça l'authenticité. David connaît son Dieu.
David est assis sur la parole. Les autres ne sont pas affermis, ne connaissent pas Dieu. Ils sont grands physiquement. Ils sont bien exercés à la guerre. Mais le petit David arrive. Il enregistre la situation. Qu'est-ce qu'il raconte cet incirconcis? Il ose insulter le Dieu des armées. Il insulte l'armée du Dieu. Un incirconcis, ce Philistin. C'est pourquoi? Parce que David est authentique. David, même quand il est tout seul, c'est Dieu qui passe d'abord en avant. Alléluia. Même quand il est tout seul, David a confiance en son Dieu. Donc, quand il est tout seul, David sait que Dieu fortifie. Quand il est tout seul, sans qu'aucun regard soit sur lui, David est conscient que c'est Dieu qui est sa protection. Quand il est tout seul, sans qu'aucun regard ne soit sur lui, David sait que Dieu est sa force. Quand il est tout seul, sans qu'aucun regard ne soit sur lui, David sait que Dieu est sa direction, la preuve. Bon, petit, tu veux y aller? Saül lui dit, prends mes armes alors, porte. David connaît la direction. Il sait qu'il a déjà la victoire. Pourquoi je vais m'encombrer avec tes armes? Il connaît la direction. Quand il est tout seul. Amen. L'authenticité. J'espère que je ne gruge pas tout le temps. Amen. Il me reste... Je vais y aller très rapidement. L'humilité. Troisième point. Leader. Enfant de Dieu. Leader. On va désormais s'appeler leader parce que nous sommes des leaders. Amen. Amen. Leader. Cherchons toujours à exalter Jésus. Amen. Que nous-mêmes. Dieu est jaloux de sa position. C'est là l'erreur du leadership, le manque d'humilité. Exaltons Jésus en premier. Amen. Bien-aimé, moi, dans ce que je fais dans le séculier, tous mes mots dépassent, le mot Jésus ne manque pas. Je vous sors un secret. Dans tout, je vous dis. Bon, prenez-le aussi, ajoutez autre chose. Mais moi, dans tous mes mots dépassent. Parce qu'il est le mot de passe qui me fait passer dans tout. Quand les résultats arrivent, je m'étonne même de la réussite de mes dossiers. Mes mots dépassent, maman. Jésus. Tu sais, dans ce pays-ci, avec le numérique, nous avons je ne sais pas combien de mots de passe. Et puis, après chaque 6 mois, on t'écrit encore, tu as oublié les mots de passe. Parfois, je regarde maman Nathalie, elle a un carnet où elle a des mots de passe et des mots de passe. Dans ce qu'elle fait. Alors, moi, même si j'ai aussi un carnet où il y a des mots de passe, mais les premiers mots de ma substance de mots de passe, Jésus. Jésus. Parce que je sais, Jésus, c'est lui qui contrôle mon compte bancaire. Jésus, c'est lui. Jésus ne doit pas manquer dans mon mot de passe. C'est le mot de passe par excellence. Amen. Quand j'écris Jésus dans mon mot de passe là, c'est que je suis en train de faire comme Moïse, de lui dire, je ne fais pas un pas sans toi. Amen. Sachons prendre un contrôle spirituel dans tout ce que nous faisons. Nous sommes des êtres spirituels. Je l'ai écrit dans mon mot de passe, donc j'y crois. Amen. Bon, les fraudeurs, vous le... 4, la compassion. Un leader doit avoir un esprit ouvert et accueillant pour tous. La compassion. Un leader doit avoir un esprit ouvert et accueillant pour tous. Surtout dans notre leadership d'hommes et femmes de Dieu. Voilà, c'est là le preuve. Et parfois, même nos familles peuvent trouver que vous exagérez. Vous avez trop bon cœur. C'est pas possible. Ouais. Vous acceptez n'importe quoi. Ça peut même créer des conflits. Mais vous avez votre apostolat. Vous avez choisi. Vous avez
Jésus acceptait tout le monde. Paul a dit, mon cœur est gros pour vous contenir tous. Amen. Un leader doit avoir un esprit ouvert et accueillant pour tous. L'exemple, il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Nous allons prendre l'exemple le plus patent, c'est celui qui est dans Luc 19, de versets 9 à 10. Il s'agit des Zachée qui est monté sur le sycomore. Moi, je prends 9 à 10. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que cet homme est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien aimé, le leadership doit avoir la compassion. Tu vois quelqu'un en train de se perdre, tu ne dois pas rester indifférent. Ta compassion, dans tous les sens. Jésus passé est arrivé dans Jéricho qui était un trou. Zachée qui était de courte taille monte sur le sycomore. Jésus pouvait faire semblant. Il pouvait passer sa route. Amen. Mais rempli de compassion. Il voit ce bout d'homme-là dans cet arbre. Hey, viens, descends de là. Nous allons chez toi. Cet homme était peu recommandable. C'était un fraudeur. Et même que le leadership charnel, les pharisiens et les chefs religieux ont commencé à critiquer Jésus. Comment va-t-il manger dans cette maison-là? Mais il est celui qui nous dit, même si une seule brebis s'égare de la bergerie, le bon berger va laisser tout le monde, va laisser tout son troupeau. Il va sortir, aller chercher cette brebis que toi et moi nous sommes dans nos vies de tous les jours. Amen. Va chercher cette brebis et il reviendra avec cette brebis sur ses épaules dans la joie. Et c'est ce que Jésus fait. Et toi aussi tu devrais le faire, n'est-ce pas? Amen. Être un leader qui a de la compassion. Un leader doit avoir une vision. Et cette vision, ça doit être une grande vision. En voyant comme Jésus voit. Amen. Amen. Je vous dis, c'est pas facile de vivre avec une femme de foi. Il m'arrive très souvent, devant des situations, d'être cartésien. Ça, non, je ne crois pas que ça va vraiment. Votre maman Nathalie sera toujours là. Vous dites non, par la foi. Non, par la foi. Ça va marcher. Ah bon? Bon, ok, on va essayer. Par la foi. Un leader doit avoir une grande vision. Donc, voir comme Jésus voit. Avoir une large perspective. Dieu vient à la rencontre de Gédéon. Il l'appelle vaillant guerrier. Alors que Gédéon lui-même ne se voit pas comme ça. Il se voit comme le plus petit, le plus négligé, le plus faible. Donc, un leader doit avoir une vision de large perspective. Le leader doit se concentrer sur des questions importantes. Il doit prier pour la vision de Dieu et ne pas se laisser distraire. Il doit avoir une vision si grande qu'il ne peut se réaliser qu'avec lui, sans lui. Donc une vision si grande qu'il ne peut se réaliser qu'avec Dieu. Et le leader doit souvent arriver aux extrêmes. Dans des situations toujours où si Dieu n'était pas là, c'est impossible. Amen. Amen. Moi, je suis un avocat. Donc je me mets entre celui qui décide et celui qui cherche à ce que son problème soit résolu. Ce n'est pas toujours un mandat facile. Le premier ennemi de l'avocat, comme nous disons,
dans notre corps de métier, c'est son client lui-même. Parce que la personne fait quoi? Elle prend tous ses soucis, elle met sur tes épaules. Quoi que c'est son problème, moi je ne suis qu'un intermédiaire. Et je ne garantis pas non plus le résultat. Mais dès que la personne s'est constituée, et surtout si tu as donné de l'argent, c'est fini. La personne s'est lavé les mains. C'est toi l'avocat maintenant qui doit porter toute cette charge. Amen. Nous, ça c'est un avocat séculier, hein, ici dans le monde que nous sommes. Mais nous avons l'avocat des avocats. C'est lui qui s'éteint. Alors moi, quand je regarde, avocat des avocats, ça c'est pour toi. Amen. Même si mon client a peur, il m'a tout mis sur la tête et tout ça. J'ai dit non, moi, avocat des avocats, prends aussi pour moi. Amen. Donc la chaîne continue. Lui, il me voit moi, mais moi, je vois l'avocat des avocats. Amen. Alors, c'est une grande vision, ne peut se réaliser qu'avec lui, sans lui. Si tu n'es pas, donc tu arrives dans des extrémités. Et c'est ça le témoignage. Il y a des choses qui ne peuvent, si Dieu n'est pas là, c'est impossible. La vision. Tu dois voir toujours Dieu partout. Si ce n'est pas moi, tu te lèves le matin, ma journée, c'est toi. D'ailleurs, tu m'as dit que si je devais voir ce qui allait m'arriver, je n'allais pas sortir. Hein? Donc, pour que je mette le pied dehors, c'est toi. Et un leader doit avoir un juste focus, donc l'essentiel, la substance. Un leader ne doit pas traîner dans des détails, dans des choses qui n'avancent pas. Le leader doit comprendre la direction, doit vite saisir que non. Si je reste dans ce débat ici, les choses ne vont pas évoluer. Hein? Donc le leader doit être juste. Le leader doit être bon, il doit être fidèle. Comme son maître. Son maître est juste, bon et fidèle. N'est-ce pas que le maître, notre maître, le leader par excellence, nous dit ceci. Il est préférable de tomber dans ses mains que de tomber dans les mains de l'homme. Alors nous devons exercer aussi ce leadership-là. Être bon, juste, fidèle. Donc, ça implique que nous devons lutter contre l'injustice. Nous devons défendre les pauvres. Et nous devons faire preuve de fidélité dans les petites choses et dans les grandes choses. Dans nos relations, dans notre famille et dans nos relations avec les autres. Amen. Nous, enfants de Dieu, quand nous venions d'arriver dans ce pays, il y avait des amis qui allaient travailler dans une entreprise, une chaîne de montage électronique. Ils allaient tous, ils étaient de la même église. Le premier qui a travaillé là-bas, le patron l'observait. Le patron a beaucoup aimé le premier à aller travailler là-bas. Le patron a demandé qu'il lui fasse venir d'autres personnes comme lui. Il en a amené 2, il en a amené 3, il en a amené 4. Finalement, toute l'église travaillait à cette compagnie-là. Et le patron était prospère. Mais qu'est-ce qui a fait que le patron a fini par poser la question. Mais pourquoi vous êtes si différents? Alors ces gens-là lui ont dit que nous sommes des enfants de Dieu. Alors le leader doit refléter le royaume de Dieu partout où il va. En fin de compte, le leader doit être généreux, la générosité. Bien aimé, dans Matthieu 23, 1 à 39, ne vous lassez pas de moi, parce que moi j'enseigne. Je reviendrai encore devant vous. Amen, amen. Dans Matthieu 23, 1 à 39, la générosité, c'est-à-dire le contraire de l'avidité. Les chefs religieux étaient avides. Ils avaient transformé leur ministère en un business. Ils avaient transformé ça en un club, en une loge. Hein? Ils avaient transformé ça en un ordre.
qui ne défend que ses intérêts et non plus les intérêts du royaume. Mais Jésus nous appelle à la générosité. Et la générosité est le contraire de l'avidité. Croyez-moi que le leader n'était pas content, les chefs religieux, de voir Jésus venir fouetter les gens qui traficotaient dans le temple. Parce que c'était la maison de Dieu. Alors, mais pour les chefs religieux, c'était leur business. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ma prière ce matin, lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, tendre Père, parce que tu m'as investi d'un pouvoir, celui de l'Esprit Saint, qui descend sur moi et qui me donne le pouvoir de transformer. En ce mois, tu m'as équipé pour comprendre comment je peux transformer, comment je peux influencer. Merci Seigneur, parce que ton esprit comprend l'intégrité, me permet d'être authentique. Ton esprit déverse sur moi l'humilité. Ton esprit me permet de regarder l'intérêt de l'autre avant mon propre intérêt. Ton esprit me donne de la compassion. Ton esprit m'ouvre les yeux pour voir comme toi tu vois. Ton esprit, oh Dieu, Seigneur Jésus, merci pour tous ces atouts. Ton esprit me permet d'être généreux. C'est en ceci, Seigneur, que je veux te bénir. Descends ton esprit sur chacun de nous. Investis-nous encore de ce pouvoir. Nous venons, nous tenons, nous désirons ardemment être remplis de ta plénitude. Merci parce que ton esprit nous permet de courir comme les gazelles. Bénis-nous, bénis chacun de nous, et que toutes ces paroles qui sont oui et amen, en toute intégrité, Seigneur, aide-nous à les mettre en pratique. Amen.